Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette émission spéciale qui va mettre la lumière sur l'agriculture africaine. En juillet dernier, l'expert togolais Lambert Nayanté était au Cameroun pour apporter son expertise dans le domaine agricole au Camerounais. Les différents échanges au cours de cette rencontre sont au menu de cet entretien. Nos invités sont messieurs Aman Gilbert, il est questeur au Conseil régional de l'extrême nord du Cameroun, et Sa Majesté Mohamed, conseiller régional de la région de l'extrême nord, sultan du Wandara à Moura. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. J'espère que vous passez un bon séjour. Oui, vraiment. Depuis que nous sommes venus, nous ne plaignons pas. Il fait pour nous un beau temps. Le climat est très bon. Les gens sont accueillants. Donc tout est fait pour que le séjour soit bon. Bonjour Sa Majesté. Bonjour madame. Un bon séjour à Lomé, j'espère. Très bien. Depuis que nous sommes arrivés, nous sommes bien encadrés. Merci. Du 4 au 8 juillet dernier, une rencontre agricole a eu lieu au Cameroun et le Togolais, l'expert togolais, M. Layanté, était présent pour apporter son expertise dans le domaine agricole au Camerounais. Il s'agit de quoi concrètement? Le directeur général de Calafi, comme vous l'avez souligné, était dans notre région pour visiter les terres et visiter les paysans qui pratiquent l'agriculture. Il a estimé qu'il y a énormément de potentialités pour de l'agriculture moderne. Et donc, ayant vu cela avec le président du conseil régional, M. Daniel Kalbassou, mon collègue et moi avons été donc dépêchés pour voir sur place l'expertise togolaise dans ce domaine et pour dupliquer là-bas dans notre pays, dans notre région, précisément Marois, la région de l'extrême nord. Donc voilà, ramasser l'objet de notre visite ici à Lomé. Alors, Sa Majesté, vous êtes à Lomé, qu'est-ce que vous avez remarqué concrètement? Quel est l'objet de votre visite à Lomé? Merci madame, comme disait tantôt M. le questeur, l'objet de notre visite ici à Lomé, c'est de voir du visus ce que Calafi fait avec les agriculteurs et de dupliquer au niveau de la région de l'extrême nord. Donc nous sommes venus voir concrètement qu'est-ce que ces agriculteurs font, quelles sont les méthodes, l'encadrement, et nous avons échangé avec eux. Donc c'est de ça l'objet de la mission, et avec cette rencontre, cette visite, nous allons essayer de dupliquer dans la région de l'extrême nord. Alors, monsieur, est-ce que vous pensez que ces méthodes ou ce que vous avez vu ici au Togo va apporter quelque chose dans l'agriculture camerounaise? Oui, tout à fait. D'abord, il faut dire que la région de l'extrême nord, du moins les spéculations qui sont cultivées dans la région de l'extrême nord sont à peu près les mêmes. Mais les méthodes culturelles sont différentes. Ce que le Togo, ce que les Togolais peuvent nous apporter, surtout avec l'entremise de Calafi, c'est la modernisation de l'agriculture, l'organisation paysanne. Parce que là-bas au Cameroun, l'agriculture c'est fait encore de façon individuelle, à la daba, à la main. Mais ici, il y a la mécanisation, il y a l'apport des engrais et des pesticides, il y a l'organisation même des terres. Donc tout cela, ça fait un apport substantiel pour l'agriculture. Donc c'est ça que nous sommes venus voir. Et nous pensons que c'est un exemple qu'on peut suivre pour que ça soit bénéfique pour nous. Alors concrètement, qu'est-ce que vous attendez du PDG Nayanté et de sa société Calafi? Bon, nous attendons de Calafi un encadrement, c'est-à-dire le transfert de l'expertise. C'est d'abord ça, l'expertise, parce qu'il est dans le domaine de la mécanisation. Et comment il a su organiser, encadrer les paysans. Donc c'est cette expertise que nous voulons transférer dans la région de l'extrême nord afin d'en bénéficier de ce que Calafi fait au niveau de Lomé. Okay.
Alors, pensez-vous que la mécanisation agricole, ça peut marcher au Cameroun? Ben, tout à fait, comme je venais de dire tantôt, les sols, le climat et même les spéculations qui sont cultivées là-bas sont à peu près les mêmes que nous avons vues ici. Donc, nous pensons que ça peut et ça devrait aller. Comme venait de dire mon collègue, Kalafi a fait un travail remarquable d'organisation des paysans, leur apporter la mécanisation, les pesticides, les engrais. Et parce que même quand on a tout cela au Cameroun, il faut aujourd'hui savoir où se diriger pour trouver les machines agricoles. Et quand on a les machines agricoles, il faut savoir où trouver les engrais, les pesticides. Donc lui, comme il a déjà balisé le terrain, et comme vous le savez, on n'invente plus la roue. Nous pensons que si on a besoin de telle ou telle chose, c'est donc bien de s'adresser à lui que de commencer à chercher encore un midi à 14 h. Donc c'est de ça qu'il est question. Alors, Sa Majesté, pensez-vous que la mécanisation agricole peut amener les jeunes à revenir à la terre? Oui, j'espère qu'avec la sensibilisation, les jeunes vont revenir à la terre parce que la terre ne trahit jamais. Donc je crois et je suis convaincu avec l'appui de tout le monde, les autorités administratives, les élus locaux, les chefs traditionnels, avec un peu de la sensibilisation, les jeunes vont revenir à la terre. D'ailleurs, même il y a d'autres qui prennent déjà conscience parce que le fait d'aller dans les zones urbaines, chercher à aller à l'extérieur, en Europe, ça ne donne rien parce que quand on voit à la télé ce qui se passe dans la mer Méditerranée, vraiment, c'est une catastrophe. Donc, avec un peu de sensibilisation, les jeunes vont revenir à la terre et nous sommes convaincus, nous sommes là pour le faire. Nous, en tant qu'élus locaux et en même temps chefs traditionnels. Okay. Alors, je dois ajouter que tout dépend des résultats. Parce que nous allons introduire un concept nouveau, une pratique nouvelle. Et si le résultat est concluant, vous savez, depuis longtemps, le travail de l'agriculture s'est fait avec la DABA. Oui. Donc, il y a beaucoup de pénibilité. Aujourd'hui, la mécanisation donne des résultats probants. Le jeune qui arrive pour faire l'agriculture sait maintenant qu'il ne va pas se courber, il ne va pas souffrir, il ne va pas peiner. Il sait que tout ça, les machines vont faire. Et puis, au bout de compte, il y aura un résultat probant. Là où les récoltes n'étaient pas suffisantes, il y aura un apport en engrais qui va faire que les récoltes seront doublées, triplées, pourquoi pas. Donc tout ça, c'est incitatif pour que les jeunes reviennent à la terre. Et comme dit la Majesté, ils ne vont plus aller se chercher en Europe, traverser le désert, les mers et mourir là-bas. Donc ils savent que maintenant, la solution c'est local maintenant. Alors parlons des financements ou des accompagnements de la part du ministère. Que peut-on dire par rapport à cela? Bon, les financements sont même là. Il n'y a pas longtemps, nous avons reçu au Conseil régional de l'Extrême Nord une délégation de la BAD, la Banque africaine de développement, qui a mis à notre disposition une ligne de crédit que nous n'avons même pas encore consommée. Mais nous pensons que dès notre retour ici, nous allons écrire tout le projet, création des coopératives, c'est pas moi, et puis même signer la convention de partenariat avec Kalafi et tout. Je crois que quand tous ces instruments légaux seront faits, la suite va être facile. Parce que les organismes de financement n'attendent que ça. Et ils mettent aujourd'hui l'action dans l'agriculture pour le développement, pour l'autosuffisance alimentaire, pour la réduction du chômage, etc. Une coopération Sud-Sud, Sa Majesté, de quoi il s'agit concrètement? La coopération Sud-Sud, ça veut dire c'est entre nous les Africains, nous connaissons nos réalités et on ne doit pas aller trop loin
pour avoir les solutions. Parce que nous avons les têtes pensantes. Nous en avons assez. Donc je crois que la coopération sud-sud, c'est gagnant-gagnant. Donc je crois qu'avec cette coopération, nous allons amener un plus dans notre coopération. Et au niveau de la région, il y aura des solutions à plusieurs problèmes. Parce que par exemple, le chômage, l'exode rural, il y en a beaucoup. Donc vraiment la sécurité alimentaire, parce que on a besoin, il faut nourrir la population. Parce que la région de l'extrême nord est parmi la plus grande région, la plus peuplée du Cameroun. Donc nous avons assez de problèmes. Donc c'est pour cela que la coopération sud-sud est très bénéfique. Donc c'est pas coûteux et nous avons de l'expertise, nous avons toutes nos réalités. Nous connaissons nos réalités. Mais si on cherche la coopération nord-sud, il faut d'abord connaître le terrain, étudier, il faut. Mais parce que nous avons presque les mêmes réalités, les mêmes problèmes, donc nous avons des solutions chez nous et on peut bien le faire chez nous, en famille comme à l'africaine. Une coopération sud-sud. Monsieur, nous savons tous l'importance de l'eau dans l'agriculture et dans ce monde actuel où le changement climatique dérange ou menace. Comment peut-on gérer le stress hydrique dans le domaine agricole en Afrique? Oui, quand on mène un projet comme celui-là, il y a le volet hydraulique, l'eau, l'apport en eau, sinon on ne ferait rien. Donc en même temps qu'on pense au transfert de la mécanisation et tout autre accompagnement agricole, l'eau, le volet hydraulique est aussi important. Donc il y a tout un chemin pour faire en sorte que l'eau soit disponible pour l'agriculture. Par exemple au niveau du conseil régional, dans le plan de développement, parce que nous avons voté un plan qui prévoit la construction de petits barrages de retenue qui alimenteraient donc les zones agricoles. Mais il est prévu aussi des forages. Là où on ne peut pas faire de barrages parce que c'est plat, on ferait des forages. Mais là où il y a des dénivellements, on va construire des petits barrages de retenue d'eau. Donc pour cela, tout est mis en place, il faut seulement qu'on y aille. Alors, une fois au Cameroun, quel sera le plan d'action? Comment va évoluer votre plan d'action? Oui, je venais de le dire, que pour le moment, on est encore dans la théorie, dans les visites, mais une fois rentré là-bas, nous allons déposer le rapport de notre mission. Et ce rapport sera apprécié par notre hiérarchie. Et puis la suite sera qu'il faut signer maintenant les documents réglementaires. Parce que pour aller de l'avant, il faut qu'il y ait un document présenté au conseil régional. Les conseillers attendent pour sanctionner. Parce que nous avons le compte rendu de cette mission qui montre là où on était à Agné 2, on était visiter les installations de Kalafi, on était au port. Donc tout ça c'est documenté. Donc quand ils auront vu le document, ils vont donc sanctionner. Ils vont adopter ou rejeter. Mais je pense qu'ils vont l'adopter. Et une fois adopté, donc, nous allons signer, les deux parties vont signer. C'est comme ça que ça va se passer. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Sa Majesté, un message à l'endroit de la jeunesse africaine sur l'agriculture? En tant qu'autorité traditionnelle, nous invitons tous les jeunes africains de s'y mettre au travail, quel que soit le niveau de leur éducation, de leur expérience. Chacun peut faire quelque chose dans la société. Mais il faut plus mettre l'accent sur l'agriculture parce que la terre ne trahit jamais, comme disent les politiciens. Donc, nous invitons tous les jeunes africains de s'y mettre au travail de l'agriculture et de l'élevage. C'est là où il y a, c'est l'or, parce que c'est de l'or, parce que ça, la terre ne trahit jamais. Il suffit un peu d'effort et on a tout devant soi. Okay. Et vous, cher monsieur? Ce que je peux dire aux jeunes Africains, c'est de s'inspirer de l'exemple
de Kalafi qui, au lieu de penser des théories complexes, a plutôt misé sur une activité qui est la terre et qui donne des résultats probants, comme venait de dire Sa Majesté. Parce que le résultat de l'agriculture est immédiat à court terme. On ne va pas, quand on commence une activité qui, au bout d'un an, donne des résultats, je crois qu'il n'y a pas à réfléchir deux fois. Donc, que les jeunes Africains copient cet exemple, que les jeunes Africains pensent à la coopération sud-sud qui donne des résultats probants. Voilà ce que je peux leur dire. C'est la fin de notre émission spéciale sur l'agriculture africaine. Nous disons merci à nos invités et nous leur souhaitons un bon retour au Cameroun. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Au revoir.